Rebonjour. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de co-présenter cette communication avec Thomas Chansou. Donc, moi, je suis médecin. Thomas Chansou est patient. Et donc, l'idée, c'est de créer un binôme d'enseignement. Donc, pas seulement... C'est pas seulement l'idée de patient partenaire, mais c'est aussi l'idée de binôme patient professionnel de santé partenaire. Donc le titre « Enseigner l'exercice médical par l'art et les savoirs expérientiels avec la participation du patient ». Et on aurait pu rajouter donc en binôme professionnel de santé patient. On est à Nice au niveau de la création et dès le départ, au niveau de la création de ce centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, on s'intéresse à la notion de responsabilité sociale avec l'idée de l'influence, par exemple, de l'industrie au niveau des associations de patients. Donc, on a refusé plusieurs collaborations avec l'industrie dès le départ au niveau de la budgétisation de notre centre. Donc moi, je présente mes liens d'intérêt en tant que médecin libéral. Donc je trouve que c'est une bonne habitude de regarder pour chaque médecin que vous rencontrez ses rapports avec l'industrie pharmaceutique. Donc ils sont en accès libre sur la base transparence.santé.gouv. Et donc pour moi, donc de 2016 à 2018, donc j'ai reçu 47 € pour 2 participations à une enquête et donc j'ai consommé 18 € lors de participation à un buffet organisé par un laboratoire, qui s'était fait au CHU d'ailleurs. Et donc depuis mai 2017, j'ai refusé tout lien d'intérêt avec l'industrie. Donc Thomas Chansou, donc pas de lien d'intérêt non plus avec l'industrie. Alors, donc un petit retour sur l'histoire et finalement, ce que disait Alexandre, finalement c'est une suite de rencontres, d'opportunités qui fait que 5 ans plus tard, donc, on se retrouve ici. En fait, il y a 5 ans, j'ai rencontré, notamment ça m'a fait penser, j'ai rencontré Alexandre Berkès et dans une petite chambre, on a filmé son intervention et ensuite à Montréal. Et ensuite, on a montré ça au doyen qui a été intéressé, mais voilà. Donc, 2014, le doyen Patrick Baquet crée un groupe de réflexion à la faculté de médecine afin d'introduire les humanités médicales dans le cursus de formation des étudiants. Il m'y invite, connaissant mon intérêt depuis 30 ans sur la question. Je suis médecin libéral depuis 30 ans. À la suite de ce groupe de réflexion, va naître l'idée d'une association citoyenne, Maison de la médecine et de la culture. Donc l'idée, c'est d'être sur 3 piliers, la médecine avec les sciences humaines et les arts. Et donc, création de ciné-conférences-débats citoyens sur les enjeux de santé. Le premier film, Barberousse, de Kurosawa, sur le thème de « Qu'est-ce que soigner avec humanité ?» On aurait peut-être pu ajouter aussi à l'époque « Qu'est-ce que enseigner le soin avec humanité ?» Donc, raconte le parcours initiatique dans le Japon du 19e siècle d'un jeune interne, Yasumoto, qui va passer de la médecine des livres à celle de l'écoute des récits des personnes qui souffrent. Et donc, c'est un grand succès qui nous permet de rencontrer le docteur Pourra, qui est professeur de médecine générale et qui propose d'attribuer des heures complémentaires aux internes qui assisteraient donc qui étaient présents ce jour-là et qui assisteraient à nos futures ciné-conférences-débats sur le soin. Et donc, dès la première séance, en fait, une action citoyenne est intégrée à la formation médicale et reconnue à la faculté de médecine. Donc, c'était... Voilà. Été 2015, donc je parle de cette rencontre avec Alexandre, et puis qui me propose de rencontrer Luigi Florin, un patient partenaire.
donc tous deux qui ont participé à la conception du modèle de Montréal. Et là, il y a une évidence, c'est un quatrième pied de l'enseignement, donc c'est-à-dire médecine, sciences humaines et sociales, les arts, mais aussi toujours avoir la co-construction et la voix du patient, c'est-à-dire de ne plus jamais rien faire dans une faculté de médecine sans un patient, à l'idéal. Et nous, c'est ce que nous avons fait dès ce moment-là, et notamment en septembre 2015, la 3e rencontre « La souffrance du professionnel de santé » à partir du film « La maladie de Saxe », basé sur un roman de Martin Winkler, sera co-animée avec Philippe Barrier, donc patient et philosophe, qui a écrit « Le patient autonome ». Et là, c'est Patrick Baquet qui nous ouvre les portes de l'université, qui ouvre les portes au cinéma, qui ouvre les portes à la voix du patient. Donc c'est une date très très importante. Décembre 2015, là encore, c'est une série de rencontres. Luigi rencontre le doyen, rencontre les membres de notre association, rencontre un patient qui est très actif, Éric Balèze, et qui fait partie de l'association François Aupetit. Je ne sais pas si ça ne marche pas. Voilà. Donc là, Alexandre vous a montré donc, le modèle de Montréal. Vous avez sur le côté, donc je reprends, vous avez sur le côté l'idée que le patient fait partie de l'équipe de soins, mais pas seulement le patient et ses proches. Vous avez l'idée d'interdépendance, ou pour moi ça va quand même ensemble, ou de complémentarité des savoirs, c'est-à-dire la complémentarité du savoir de la maladie avec la complémentarité du savoir de la vie avec la maladie, hein, donc irréductible, pour travailler ensemble. Et puis là, on voulait vous montrer donc un exemple de processus pédagogique avec les patients qu'on a mis en place justement. On a saisi une opportunité avant même que le centre ne soit créé. Donc, on participait déjà à l'organisation de la clinique du Galet, en fait, qui s'adresse aux étudiants en 4e, 5e et 6e année de médecine. En fait, il y a 12 séances d'1 heure par an. En fait, il y en a 6 qui sont consacrées à la technique, au traitement, et puis il y en a 6 qui sont consacrées à la relation. Jusque-là, les 6 séances consacrées à la relation étaient faites avec des acteurs. Et donc, depuis la fin de l'année dernière, ce sont des patients partenaires qui remplacent les acteurs dans la plupart des séances pédagogiques. Voilà, donc mobilisation d'un acteur simulé. Donc une séquence technique, une séquence relationnelle. Donc il s'agissait de mise en situation avec des étudiants et des acteurs ou des professeurs et des acteurs. Voilà. Et là aujourd'hui, ce qu'on a proposé, c'est de construire des séances. En fait, on a un travail en amont de construction de la séance pédagogique avec le patient, donc, et avec une équipe du partenariat patient. En l'occurrence, c'était avec Luigi et moi et Thomas. Donc la première séquence est une analyse du dossier médical. On aurait voulu qu'elle ait lieu avec un patient partenaire, mais le patient n'a pas pu être là. Et puis on a une deuxième séquence, projection d'une création artistique autobiographique du patient comme base d'une séquence pédagogique permettant un échange avec les étudiants. C'est ce qu'on va vous présenter. Voilà, on voulait revenir aussi au référentiel de compétences du patient formateur, en sachant que ça c'est le travail essentiel, et ce sera le travail essentiel, le travail de sélection, de recrutement des patients, puisque comme le disait Luigi, notre principal travail, c'est de faire
que le patient ne soit jamais en échec dans les séances pédagogiques. Et donc, il y avait eu élaboration d'un référentiel de compétences. Donc, je vais vous citer les 5 compétences, les 5 premières compétences du patient partenaire de ses soins. Donc, se connaître dans la vie avec la maladie, mobiliser ses savoirs expérientiels, développer sa résilience, redonner un sens à sa vie au travers de ses expériences et élaborer un projet de vie et l'adapter au changement. On a aussi, lors de cette séquence de travail avec Thomas aussi, donc vérifié qu'il entrait bien dans qu'on pouvait reconnaître chez lui ces 5 premières compétences, mais on a aussi reconnu les 5 compétences suivantes pour lui permettre de participer à la séquence pédagogique. Donc, vous verrez tout à l'heure, donc faire preuve d'altruisme, se raconter de façon pédagogique, je ne sais pas si... communiquer, être réflexif et transmettre, et être à l'écoute. Le tableau suivant, seulement pour montrer qu'effectivement, il y a le partenariat de soins dans la relation, mais le partenariat de soins dans le système de santé, donc avec les patients formateurs, les patients ressources au niveau des milieux de soins, les patients co-chercheurs dans la recherche, et même les patients coachs. Voilà, donc je laisse la parole à Thomas. Bonjour, donc je suis Thomas Chansou. On va vous projeter un film que j'ai réalisé et qui raconte mon parcours et ma vie, un film autobiographique qui traite de la maladie et du handicap invisible. Donc vous allez voir, c'est traité vraiment d'une façon très personnelle, un regard très personnel, totalement subjectif, puisqu'il s'agit ici de ma propre histoire à travers mon personnage Charlie. La leucémie, ça m'est tombé dessus à l'âge de 6 ans. Et ça a duré 6 ans, tu vois, c'était au début des années 80. J'ai eu pas mal d'hospitalisations allant de 3 à 6 mois en attendant de trouver un donneur de moelle compatible. Le sang est fabriqué dans la moelle des os. Quand tu as une leucémie, certaines cellules se mettent à déconner. Elles se multiplient et empêchent la fabrication et le développement des bonnes cellules. Ton système immunitaire en prend un coup, ton organisme n'a plus quoi se défendre, ta vie est en danger. Dans le cadre du protocole médical, j'avais les plus de 2200 comprimés. On m'a injecté 14 antibiotiques différents. J'ai eu une dizaine de chimiothérapies et été irradié de la tête aux pieds. Żyje. Pewnie profesorze, ale jego życie będzie bardzo ciężkie. Merci. Donc voilà, c'est un témoignage totalement libre et décalé sur le rapport à la maladie. C'est la maladie au quotidien, c'est hard. C'est dur d'en parler. Quand on arrive à en parler, c'est dur de se faire entendre. Et pire que tout, c'est de se faire comprendre. Et il y a une chose pour moi qui est capitale, et j'en suis sûr, et ça déplaît à énormément de monde. Mais moi, je suis persuadé que, et je le sens comme ça, c'est que on a beau être un proche, un époux, un médecin, un expert de la conférence, un chercheur, pour moi, on ne se mettra jamais dans la peau d'une personne, dans la peau et dans la tête d'une personne atteinte de maladie. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important de témoigner, notamment que je suis toujours là, et je suis réalisateur, je sais écrire, et surtout j'ai le courage de pouvoir en parler, et c'est important quand on peut le faire, de pouvoir témoigner. Mais attention, témoigner sur quoi? Moi, je parle de quoi? C'est un film donc, qui a un certain esprit d'humour, de décalage, mais il y a quand même des thèmes dedans qui sont super importants, notamment le
le regard que peuvent avoir les autres sur la maladie, mais aussi son propre regard sur la maladie. Gérer la maladie au sein d'un couple, trouver sa place en société. Et il y a quelque chose, pour moi, qui est important et qu'on peut voir, c'est que je taquine un peu la médecine. C'est-à-dire que il y a pour moi un point capital, c'est vraiment la distance, le fossé énorme qu'il peut y avoir entre la technicité du discours médical, les médecins, ces scientifiques-là, et les réelles attentes, besoins du patient. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, j'ai de l'expérience et j'ai croisé d'autres patients, etc. Enfin, moi, j'en reste persuadé. Et c'est pour ça, justement, quand on peut témoigner, comme c'est mon cas, je pense que c'est important de le faire. Mais après, témoigner, pour moi, c'est pas être dans la plainte, dans le pathos. Au contraire, j'aborde des sujets très graves, mais j'essaye de délivrer, transmettre un message positif, plein d'humour, plein d'espoir, de façon à toucher le plus de monde possible et d'ouvrir un dialogue, un débat, tant avec le grand public, parce que c'est important, parce qu'il y a un regard sur les gens comme moi qui est quand même difficile, hein, tous les jours. Bon, j'ai pas le temps de raconter des anecdotes, mais c'est vraiment très dur, quoi. Et moi, c'est pratiquement tous les jours, ces crises-là. Il y a ça, et je pense qu'il faut ouvrir un débat donc, avec le grand public, mais surtout aussi avec les professionnels de santé, parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire, et notamment sur le rapport soigné-soignant, parce que là aussi, il y a du pain sur la planche. Voilà, merci.